Manger des légumes bio récoltés à Bruxelles n'est pas banal. C'est pourtant ce que propose Aurélien, un jeune maraîcher super motivé qui a réussi à travailler une terre en pleine ville pour y cultiver des dizaines de légumes différents, et ce, en toute saison. Les riverains, eux, sont conquis par ce circuit particulièrement court et par ces légumes sans pesticides. Philippe Courteil et Jean-Noël Lemar sont allés à la rencontre de ce sympathique maraîcher urbain dans la commune bruxelloise d'Anderlecht. De grandes étendues de légumes, voilà un paysage peu banal en plein Bruxelles. J'ai participé à un espace test agricole sur Anderlecht qui nous a aidé à nous lancer en nous proposant et en nous fournissant des infrastructures, un soutien et un accès à la terre, ce qui est un enjeu assez primordial pour l'agriculture et l'agriculture périurbaine. C'est l'accès au foncier qui se fait très rare avec une grosse spéculation. C'est sûr, un terrain comme celui-là à Bruxelles, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais c'est une autre richesse qu'Aurélien a décidé d'y développer, des légumes bio. Il a pu depuis 3 ans se faire la main et développer sa propre clientèle. La première année, j'ai décidé de produire les 9 mois où il fait assez chaud. Et puis je me suis lancé comme défi d'essayer de produire en fait toute l'année pour aussi ne pas perdre le lien qui est en fait l'élément fort de notre métier, c'est ce lien direct avec le consommateur. Il est vrai que pour beaucoup d'Anderlechtois comme Michel, venir chercher ses légumes bio chaque semaine aussi près de chez elle est une aubaine. Difficile de faire circuit plus court. Aurélien a coupé tout à l'heure. Je l'ai prévenu que j'allais venir un petit peu plus tôt si c'était possible parce que j'étais dans le coin avec une copine. C'est magnifique, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les légumes, comme ils sont beaux. On a envie de les manger. Et la mâche pour finir. La mâche, ici. Et l'enjeu pour nous, c'est aussi de réussir à créer plus que juste un rapport client-producteur, mais créer quelque chose de plus solidaire et de durable dans le temps, où nos consommateurs vont être à l'écoute de nos réalités et capables de comprendre certains échecs qu'on aurait ou certains légumes qui seraient moins beaux. Pour ne pas rompre ce lien avec ses clients, Aurélien a donc décidé de cultiver toute l'année et a dû s'adapter à toutes les saisons. En été, il y a pas mal de légumes qu'on n'arrive plus à faire à cause des pics de chaleur, les salades, la roquette qui vont très vite partir en graines et donc ne rien donner. Et puis en hiver, si on a des températures qui chutent trop, on va perdre pas mal de légumes, les gros choux, tout ce qui est salade ne vont pas résister. Après, il y a pas mal de légumes quand même, les épinards, le chou de Bruxelles et la mâche qui vont encore tenir même si on atteint des moins 10 degrés. Pas moins de 40 à 45 légumes sont ainsi cultivés chaque année ici. Certains sont même conservés dans des petits silos pour répondre en permanence à la demande des clients. Mais cette année, Aurélien a dû faire face à une belle sécheresse. Gérer la sécheresse sur un terrain qui n'était pas bien équipé pour l'irrigation fut une belle épreuve avec des longues journées qui commençaient à 6 h du mat et qui finissaient à 22 h pour profiter des petites plages où le soleil ne tapait pas à 35 degrés et asséchait pas le sol directement. Et donc on a eu quand même 3 semaines où les journées étaient longues, le week-end n'existait pas. On s'en est sorti, mais au prix de pas mal d'efforts et de sacrifices. Aurélien fournit 3 épiceries, 2 snacks et 34 familles de particuliers toute l'année. Et une partie de son temps est consacrée à la livraison de ses clients. Donc on se trouve à la cantine du Canal où je livre des paniers chaque semaine. Et les clients ont formé un GASAP, donc un groupement d'achat solidaire de l'agriculture paysanne. Donc ça consiste en un soutien et une solidarité avec le producteur, un abonnement sur l'année et un paiement trimestriel. Et donc je décide chaque semaine de la composition du panier. Donc on est vraiment dans le plus de saison possible parce que c'est les légumes qui poussent en ce moment sur le champ. Des légumes bio coupés le jour même et livrés aux riverains, difficile de faire plus écologique. Aujourd'hui, Aurélien fait face à une demande plus importante que ne permet sa production et rêve d'extension.
Et si ce projet vous a plu, découvrez toutes les infos pratiques à son sujet et d'autres projets du même type sur la plateforme Demain, c'est aujourd'hui, sur le site de l'APER, Association pour la promotion des énergies renouvelables, l'adresse aper.org/demain. En mai 2017, l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, et d'autres organismes ont lancé l'année de la prévision polaire. Elle prendra fin en mai 2019 de façon à couvrir une année entière dans l'Arctique et une année entière dans l'Antarctique. Mais de quoi s'agit-il ? Les pôles sont les régions les moins bien observées sur le plan météo. Et pourtant, ce sont les régions les plus sensibles au réchauffement climatique. L'Arctique et une partie de l'Antarctique ont vu leur température augmenter 2 fois plus vite que dans le reste du monde, entraînant la fonte des glaciers et une réduction de la couverture de glace de mer et de neige. Or, les pôles influencent les conditions météo et climatiques des latitudes plus basses en affectant notamment la circulation océanique et le courant de jet dans l'atmosphère. Ces modifications peuvent avoir des conséquences sur la survenue d'événements extrêmes dans l'hémisphère nord, donc chez nous aussi, comme les vagues de froid, de chaleur également et de sécheresse. D'autre part, les régions polaires s'ouvrent de plus en plus aux activités humaines, telles que les transports, le tourisme, la pêche ou encore l'exploitation et l'extraction des ressources naturelles. Des informations précises sur les conditions météorologiques et les glaces de mer deviendront donc de plus en plus essentielles pour réduire les risques et améliorer la sécurité environnementale future. C'est dans ce contexte qu'a été lancée l'année de la prévision polaire. Les scientifiques ont donc multiplié les observations en utilisant de nouvelles bouées dans l'océan et sur la glace de mer, en lançant aussi plus de ballons sondes dans l'atmosphère et en installant de nouvelles stations automatiques dans les régions polaires. Toutes ces données sont partagées via l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, pour qu'elles puissent être exploitées dans le monde entier pour l'amélioration des modèles de prévision météo et climatique. Des campagnes d'observation ont déjà été réalisées en Arctique dans le cadre de cette année de prévision polaire et la troisième, qui a débuté en novembre 2018, concerne l'Antarctique. Analyse tout de suite des conditions météo prévues sous nos latitudes, c'est dans notre bulletin.